Madeleine qui vieillit. J'y dînais chez mon ami le peintre Jean Villery. Il est plus de 11 heures. Le métro me ramène à mon domicile. Je change de rame à la station Trocadéro. Alourdi par une fatigue agréable, j'écoute distraitement résonner mon pas dans le couloir des correspondances. Soudain, une jeune femme, qui vient en sens inverse, m'aborde après m'avoir, je crois, longuement dévisagé. Elle m'adresse une demande pour le moins inattendue. Vous n'auriez pas une feuille de papier à lettres, monsieur? Sur ma réponse négative et sans doute devant mon air amusé, elle ajoute: Cela vous paraît drôle? Je réponds non, certes, ce propos est un autre. Elle prononce avec une nuance de regret. Pourtant, sa maigreur, sa pâleur et l'éclat de ses yeux sans extrême. Elle marche avec cette aisance des mauvais métiers qui est aussi la mienne. Je cherche en vain à cette silhouette fâcheuse quelque beauté. Il est certain que l'ovale du visage, le front, le regard surtout, doivent retenir l'attention, troubler. Mais de là à s'enquérir, je ne songe qu'à fausser compagnie. Je suis arrivé devant la rame de Saint-Cloud et je monte rapidement. Elle s'élance derrière moi. Je fais quelques pas dans le wagon pour m'éloigner et rompre, sans résultat. À Michel-Ange Molitor, je m'empresse de descendre. Mais le léger pas me poursuit et me rattrape. Le timbre de la voix s'est modifié. Un ton de prière sans humilité. En quelques mots paisibles, je précise que les choses doivent en rester là. Elle dit alors: Vous ne comprenez pas. Oh non, ce n'est pas ce que vous croyez. L'air de la nuit que nous atteignons donne de la grâce à son effronterie. Voyez-vous dans les couloirs déserts d'une station que les gens sont pressés de quitter, proposer la galante aventure? Où habitez-vous? Très loin d'ici. Vous ne connaissez pas. Le souvenir de la quête des énigmes, au temps de ma découverte de la vie et de la poésie, me revient à l'esprit. Je le chasse, agacé. Je ne suis pas tenté par l'impossible comme autrefois. Je mens. J'ai trop vu souffrir. Quelle indécence. Et sa réponse: Croire à nouveau ne fait pas qu'il y aura davantage de souffrance. Restez accueillant. Vous ne vous verrez pas mourir. Elle sourit. Comme la nuit est humide. Je la sens ainsi. La rue Boyau, d'habitude provinciale et rassurante, est blanche de gelée. Mais je cherche en vain la trace des étoiles dans le ciel. J'observe de biailler la jeune femme. Comment vous appelez-vous, mon petit? Madeleine. À vrai dire, son nom ne m'a pas surpris. J'ai terminé dans l'après-midi Madeleine à la veilleuse, inspiré par le tableau de Georges de la Tour, dont l'interrogation est si actuelle. Ce poème m'a coûté. Comment ne pas entrevoir, dans cette passante opiniâtre, sa vérification? À 2 reprises déjà, pour d'autres particulièrement coûteux poèmes, la même aventure m'advint. Je n'ai nulle difficulté à m'en convaincre. L'accès d'une couche profonde d'émotion et de vision est propice au surgissement du grand réel. On ne l'atteint pas sans quelques remerciements de l'oracle. Je ne pense pas qu'il soit absurde de l'affirmer. Je ne suis pas le seul à qui ces rares preuves sont parfois foncièrement accordées. Madeleine, vous avez été très bonne et très patiente. Allons ensemble encore. Voulez-vous? Nous marchons dans une intelligence d'ombre parfaite. J'ai pris le bras de la jeune femme et j'éprouve ces similitudes que la sensation de la maigreur éveille. Elles disparaissent presque aussitôt, ne laissant place qu'à l'intense solitude et à la complète faveur à la fois, que je ressentis quand j'eus mis le point final à l'écriture de mon poème. Il est minuit et demi. Avenue de Versailles, la lumière du Mitre-Javel, pâle, monte de terre. Je vous dis adieu ici. J'hésite, mais le frêle corps se libère. Embrassez-moi, que je parte heureuse. Je prends sa tête dans mes mains et la baise aux yeux et sur les cheveux. Madeleine s'en va, s'efface au bas des marches de l'escalier de métro dont les portes de fer vont être bientôt tirées et sont déjà prêtes. Je jure que tout ceci est vrai et m'est arrivé. N'étant pas sans amour, comme j'en fais le récit, cette nuit de janvier. La réalité noble ne se dérobe pas à qui la rencontre pour l'estimer et non pour l'insulter ou la faire prisonnière. Là est l'unique condition que nous ne sommes pas toujours assez purs pour remplir.